Je n'ai plus de larmes, je n'ai plus de larmes. Le cœur est asséché, non. Depuis que je te regardais partir, je n'ai plus de larmes, non, non.
Soulève un peu. Attention toi. C'est bien centralisé. T'es trop venu. Il s'en est un peu en bas avec. C'est bon, c'est bon. Non. Là sur toi. C'est bon, non? C'est bon. Ça va. Balancez un peu, voir si c'est... Laissez, ça va. Ça va. C'est bon, c'est bon. Puis là, la deuxième mesure. Non, ça va. C'est pas tombé. Pas maintenant, mais bon. Venez avec sa chaise. Tata, pourquoi t'as déjà? Ah oui, tu ne peux pas boire là. Oui. Non, on va entrer. Non, il veut passer. Non, passe. Attends un peu. Maman, le soir là-bas. On va fermer ta main, soir là-bas. On va passer de la nuit ici. Tout le monde va Mais voir. tout le monde sait que les gens La poêle là, on n'en sait pas là-bas. Si elle est assise là, n'est-ce pas? Si on peut si non, mais elle est assise là, on va se faire, on va piquer sur elle. Non, on entre là. Les gens n'ont pas connu Thierry. Aujourd'hui, on va le voir. C'est juste comment dire, On va ouvrir. Ouvrez. On connaît bien. Est-ce que ça peut sortir? Arrête un peu là-bas. Est-ce que ça quitte ou c'est... Non, ça quitte, on enlève. On enlève. Arrêtez, on enlève. Ok, on en avait. Ok, on a sauvé un se sauver pas pour un bateau. Ok, dans les bateaux. René. Vas-y René, maintenant tu peux me parler. Ouais. C'est que l'histoire avec toi. Donc,
Jenyakan. Non. Ça kat. Hein? Bien l'autre là. Bien le bien kat. Oui, les gens. Oui. Ici. Venez. La bougie est tombée. Mon père, mettez ça là-bas. Ceci, non? Mettez ça là-bas, oui. Mettez sur le trépied, non? Les gens, personne ne passe. Personne ne passe. On fait comme ça, on sort ici. Ah, bon, on tout dit. Pour tout le monde, on peut pas. Non, on ne peut pas de tout. On te sait, on te met c'est madame. Bon, que ça y est autant de. Tu vas décider même pas, on va vendre. On se prend le même couloir. Moi, j'ai pas de lumière. Je n'utilise pas ta lumière.
département à lui, honorable. Département D. Département D. Département D. Département D. Département D. Alors, nous avons la loi pour il y a pas Sivu. Ambaye volende apario abo parzin kwario kwara baba nous bon baba ben kinka ma yu vole kwarila bok tu me bok ko fin fangi bi vuti bo ba bonsi chakdi to chinda zimbo baba ko baba bi na encore fait que là en bas si na encore is là baba que ni le son est bon ici il a pris simbe alors de me bon kamnya jabibe akan do bon que do chinda bekas chinda sa na utak fait tendap chinda na ni chela bu kumde zuk ndo abun ko ni bun bodi baba bi ndo ni la kundu kuzini ni lo ko selo mama Département D. Département D. Département D. Le jour Mankunda umba bugu ubeka Woyo ho la o Wo munyama na putadia Wo bomu yala
Un temps pour guérir, un temps pour abattre
et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer, un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner des embrassades, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour faire la guerre et un temps pour faire la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses bonnes en son temps. Même, il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre que Dieu fait, du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais que si un homme mange et boit et jouit du bien-être au milieu de son travail, c'est là un don de Dieu. Amen. Nous prions Dieu. Béni sois-tu, Père, notre Dieu, nous t'avons prié. Amen. Celui qui met en Jésus une pleine confiance, sa délivrance par la foi, nous marcherons par la foi, nous triomphons, oui, par la foi, mon Rédempteur me rend plus que vainqueur. Écoutons la prière de Moïse dans le psaume 90, les 12 premiers versets. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération. Avant que les montagnes fussent nées, tu as élevé la droite de tes adversaires. Tu as du tranchant son glaive. D'éternité en éternité, tu es Dieu. Tu fais rentrer les fils de l'homme dans la poussière et tu dis, fils de l'homme, retournez. Car 1000 ans sont à tes yeux comme le jour d'hier quand il n'est plus, et comme la veille de la nuit. Tu les emportes semblables à un songe, qui le matin passe comme l'herbe. Elle fleurit le matin et elle passe. On la coupe le soir et elle sèche. Nous sommes consumés par ta colère, et ta fureur nous épouvante. Tu mets devant toi nos iniquités, et à la lumière de ta face nos fautes cachées. Tous nos jours disparaissent par ton courroux. Nous voyons nos années s'évanouir comme un somme. Les jours de nos années s'élèvent à 70 ans, et pour les plus robustes à 80 ans. Et l'orgueil qu'ils en tirent n'est que peine et misère, car ils passent vite, et nous nous envolons. Qui prend garde à la force de ta colère et à ton courroux, selon la crainte qui t'est due. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions notre cœur à la sagesse. Amen. Apprends-nous, Éternel, notre Dieu et notre Père, à bien compter nos jours, afin que nous les passions dans la sagesse, à amasser des valeurs comme nous communiquerons à ceux-là que tu nous as confiés. Que ton nom soit glorifié dans nos vies, Père. Au nom de Jésus, nous t'avons prié.
Amen. À Jésus, je m'abandonne, ce qui a couronne, avec la croix montée, comptée sur fidèle en œuvre, dans cette Ecclésiaste 7, 1 à 14. Une bonne réputation vaut mieux que le bon parfum, et le jour de la mort vaut mieux que le jour de la naissance. Mieux vaut aller dans une maison de deuil que d'aller dans une maison de festin, car c'est là la fin de tout homme. Et celui qui vit prend garde à la chose. Mieux vaut le chagrin que le rire, car avec un visage triste, le cœur peut être content. Le cœur des sages est dans la maison de deuil, et le cœur des insensés dans la maison de joie. Mieux vaut entendre la réprimande du sage que d'entendre le chant des insensés. Car, comme le fruit des épines sous la chaudière, ainsi est le rire des insensés. C'est encore là une vanité. L'oppression rend insensé le sage, et les présents corrompent le cœur. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. Ne te hâte pas en ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Ne dis pas, d'où vient que les jours passés étaient meilleurs que ceux-ci, car ce n'est point par sagesse que tu demandes cela. La sagesse vaut mieux qu'un héritage, et même plus pour ceux qui voient le soleil. Car à l'ombre de la sagesse, on est abrité comme à l'ombre de l'argent. Mais un avantage de la science, c'est que la sagesse fait vivre ceux qui la possèdent. Regarde l'œuvre de Dieu. Qui pourrait redresser ce qu'il a courbé? Au jour du bonheur, sois heureux. Et au jour du malheur, réfléchis. Dieu a fait l'un comme l'autre, afin que l'homme ne découvre en rien ce qui sera après lui. Amen. La jeunesse chante.
Marc chapitre 4, les versets 13 à 17. À vous maintenant qui dites, aujourd'hui ou demain nous irons dans telle ville. Nous y passerons une année. Nous trafiquerons et nous gagnerons. Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain. Car, qu'est-ce que votre vie? Vous êtes une vapeur qui paraît pour un peu de temps et qui ensuite disparaît. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Mais maintenant, vous vous glorifiez dans vos pensées orgueilleuses. C'est chose mauvaise que de se glorifier de la sorte. Celui donc qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas, commet un péché. Amen. À Jésus, je m'abandonne. Tous 1 à 10 nous dit ceci. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais n'arrivent et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Avant que s'obscurcisse le soleil, la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie. Temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s'arrêtent parce qu'elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue, quand s'abaisse le bruit de la meule, où l'on se lève au chant des oiseaux, où s'affaiblissent toutes les filles du champ, où l'on redoute ce qui est élevé, où l'on a de la terreur en chemin, où l'amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la carpe n'a plus d'effet, car l'homme s'en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues. Avant que le cordon d'argent se détache, que le vase d'or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Vanité des vanités, dit l'Ecclésiaste, tout est vanité. Amen. Seigneur, instruis-nous par ta parole, car ta parole est vérité. Dispose nos cœurs à t'écouter véritablement, et que ce soit toi-même qui parles au cœur de ton peuple ici rassemblé. Par Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. La jeunesse chante.
Parce que nous pensons que c'est un privilège que d'être compté parmi les vivants de ce jour. Nous pensons que c'est une grâce que d'être debout. Plusieurs ont prié pour être debout à cette heure, mais n'ont pas pu. Ce n'est pas une affaire d'argent. Quand la mort veut toquer à ta porte, elle ne veut pas savoir si tu es riche ou si tu es pauvre. Elle ne veut pas savoir si tu es endetté ou si tu es surendetté. Elle ne veut pas savoir si tes enfants sont tout petits, même s'ils sont en âge de se débrouiller. Quand elle toque à ta porte, elle toque véritablement. Donc c'est pourquoi nous voudrions rendre grâce à Dieu pour le privilège de la vie qu'il nous donne gracieusement. Thierry Nana, je ne l'ai pas connu personnellement, mais je connais sa maman, maman Marthe, qui est ancienne honoraire à Grand Moulin où nous exerçons. Et je sais que la première fois que je l'ai vue, elle m'a dit qu'elle revenait de faire opérer ses yeux. C'est elle qui traduisait la Bible, qui lisait la lecture en langue Mujumba, en paroisse. Et là maintenant, les yeux sont fatigués. Je n'ai même pas encore eu le temps de venir dire que ouais, maman Asia, l'opération s'est bien passée. Elle m'appelle que son fils est parti. Et c'est pourquoi la Bible pouvait dire tout à l'heure, veillez et priez car vous ne savez ni le jour ni l'heure. Ça ne prévient pas, et même si ça prévenait, si véritablement on envoyait un SMS à chacun pour dire que bonjour, je suis la mort, je viens à 14h ou à 15h, selon l'heure à laquelle elle voudrait bien venir. Dites-moi, à part augmenter le taux de stress, ça changerait quelque chose? Parce que tu stresses, tu ne stresses pas. Elle n'est jamais en retard, elle n'est pas en avance non plus. Quand elle t'a dit 15h là, c'est 15h. Donc vraiment, elle ne prévient pas. Mais j'ai été vraiment surprise de voir l'âge de Thierry. Quand je fais 72, je pense que ça fait 53 ans. 53 ans, j'ai dit waouh. En même temps, je me suis ressaisie parce que je me suis longtemps posé cette question. Quel est le bon âge pour mourir? Celui qui connaît me répond, pardon. Parce que le nouveau-né meurt, on pleure. L'enfant de 5 ans meurt, on pleure. Celui de 10 ans meurt, on pleure qu'on s'enroule au sol. Celui de 100 ans, la maman de 100 ans meurt, on pleure pendant un peu les mots, on danse sur le bateau. Bon, finalement, l'âge auquel on va mourir sans qu'il y ait pleurs, c'est quel âge? Véritablement, il n'y a pas l'âge pour mourir parce que la mort, en fait, je ne sais pas si c'est la mort qu'on pleure ou si c'est la séparation. Pardon, chacun sait ce qu'il pleure. Parce que certains arrivent au-delà, les yeux piquent comme pour moi là. Ils pleurent même encore plus que tout le monde. Ils ne connaissent même pas qui était mort. On dit tu pleures que, oh ma soeur, non maman, c'est un homme qui est mort. Oh mon frère, mon frère. Donc vraiment, chacun a ses problèmes. C'est ça qui dit que chacun connaît généralement ce qu'il pleure. Mais ce que je voulais dire, c'est que le psaume 90 nous a dit tout à l'heure que on sait que les gens comme les Abraham, les Noé, les Moïse, la Bible nous dit qu'ils sont morts dans les 900 ans, les 800 ans. C'est les gens qui vivaient, la Bible dit qu'ils étaient rassasiés de jours. Et puis le psalmiste voit comment l'espérance de vie est en train de diminuer. Et dans le psaume 90, il se plaint à Dieu. Il dit que Seigneur, regarde, nos hommes meurent à 70 ans. Et les plus robustes vont jusqu'à 80 ans. Ça, c'était au temps de Moïse. Parce que maintenant, là même, tu entends diabète infantile, 5 ans. Il y a des causes de décès, tu ne comprends plus dans quel côté ça va. Donc, quand on voit un jeune homme plein de vie comme ça s'en aller, on ne peut que dire, Seigneur, apprends-nous à bien compter nos jours. C'est dans ce sens que nous nous sommes beaucoup portés vers le texte d'Ecclésiaste ce soir. Parce que les théologiens s'accordent pour nous dire que Ecclésiaste a été écrit par Salomon, le roi Salomon. Et quand on regarde à la vie du roi Salomon, on comprend que c'est quelqu'un qui, vraiment, quand il s'assoit pour te donner les conseils, pardon, écoute. Le monsieur avait 700 femmes, 300 concubines. Il était le roi le plus sage et le plus riche de la terre.
Quand celui-là te dit que mon fils Dieu te donne des conseils, vraiment écoute, ce qu'il a te dit est profond. Une femme aujourd'hui dans le bavardage, on trouve que c'est trop. Foyer polygamique, 2 femmes, 3 femmes, n'en parlons plus. On trouvait qu'il y a trop de bruit à la maison. Salomon avait 700 femmes légales et 300 concubines autorisées à son époque. Et ça ne faisait pas de lui un homme pauvre. La Bible dit qu'il était le roi le plus sage et le plus riche de la terre. Donc c'est pourquoi nous portons assez d'intérêt à ses écrits. Et puis c'est le roi qui a écrit pour dire que vraiment il s'est rendu compte que sur la terre tout n'est que vanité. Vanité des vanités. Parce que justement Dieu n'a pas permis à l'homme de connaître ce qui sera après la mort. Dieu nous a, et il dit, j'ai beaucoup aimé quand il a dit dans Ecclésiaste 7 qu'il a compris que le bonheur de l'homme sur la terre, c'est de se réjouir de ce qu'il a. C'est de se réjouir de ceux qui sont autour de lui. Parce que la vie est tellement précaire. Vraiment, si tu as passé une semaine, 2 jours, je commence par 1 jour, 2 jours, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, sans dire à quelqu'un dans ta maison que je t'aime, pardon, rattrape-toi. Tu vas venir à son deuil et dire que oh je t'aimais, ça c'est le passé. Dis-lui ça pendant qu'il est encore vivant. C'est important de le faire parce que plusieurs ont l'impression justement que leur vie est assez triste parce qu'ils ne se sentent pas valorisés par ceux que le Seigneur a mis au milieu d'eux. Le Seigneur t'a donné la grâce d'avoir les enfants. Tu trouvais qu'ils sont? Ça signale. Tu as la grâce d'être au nombre de ceux qui ont des enfants, mais chaque jour c'est toi qui te plains. Oh, Dadou est monté. Oh, Dadou est têtu. Oh, Dadou est monté. L'autre à côté, elle n'arrive même pas à atteindre 3 mois de grossesse. Toi, tu as tes 2 pieds, tu as tes 2 mains. Tu trouves comment la vie est tellement difficile. Vraiment, mieux tu voles. L'autre à côté, estropié. Il se traîne au sol pour se battre, pour avoir son pain quotidien. Donc, bien aimé, quel que soit ce que tu traverses, tu n'es pas le moindre des hommes. Tu n'es pas la moindre des personnes. Le bonheur réside justement à valoriser ce que Dieu t'a donné. Le bonheur réside à te réjouir de ce que Dieu t'a donné. Réjouis-toi et célèbre les merveilleuses personnes qui sont autour de toi. Il y a des personnes qui vraiment, c'est assez extraordinaire. Et généralement, ce sont des femmes. Elles passent toute une semaine à la maison avec la bouche attachée. C'est compliqué. C'est compliqué parce que quand l'AVC, on appelle ça accident parce que ça ne prévient pas, va venir et qu'elle sera clouée d'un lit dans le coma, elle aura envie de parler. Mais il n'y aura pas le temps. Il n'y aura pas la possibilité, il n'y aura pas le moyen. Quelqu'un a dit, aimons-nous vivants. Vraiment. Ça a l'air élémentaire, mais c'est des choses assez simples. Vous allez voir des parents vous battre pour situer vos enfants. Ce sont les mêmes qui s'asseyent pour prier que Seigneur, il meurt quand. Parce que j'ai déjà localisé l'immeuble ici. L'autre dit que l'immeuble là. Quand le chef de famille n'est plus là, un frère se lève contre son frère. On dit à la veuve que tu t'amuses, on te vend avec la maison. Alors on vend la maison avec toi dedans, voilà. Je crois que je peux dire, madame, cette maison m'appartient. C'est la maison de mon mari. D'accord, on vous prend avec la maison. Allez, on vous a tout. Parce que justement, on n'a pas pris assez de temps pour inculquer des valeurs autour de nous. On n'a pas pris assez de temps pour inculquer des valeurs comme l'amour, le partage, le pardon. Les valeurs qu'on a inculquées, c'est ma partie, ma plan. On augmente la yam sur la yam. La yam et la yam, la yam et la yam, la yam. Après, quand on parle, nos familles se divisent à cause justement de cet argent-là. Le plus important, c'est d'apprendre des valeurs. Parce que la mort, ce n'est pas pour certaines personnes. La mort, c'est le commun de tous les hommes. C'est le commun des mortels. Mon problème, ce n'est pas toi qui meurs. Mon problème, c'est ce que tu laisses derrière toi.
Qu'est-ce que tu laisses derrière toi à tes enfants, à ton conjoint, à ta conjointe comme valeur? Est-ce que tout reposait sur tes épaules du genre si tu n'es pas là, la famille est tombée? Ou bien est-ce que tu as inculqué des valeurs du genre non, dans cette maison c'est Dieu qui est le maître? Tenons-nous par la main et prions. Parce que même si c'est compliqué comment, Dieu ne pourra pas nous laisser tomber. Le psalmiste le disait, j'ai été jeune, j'ai vieilli. Jamais je n'ai vu le juste abandonné de l'Éternel, ni sa postérité mendier son pain. Quand tu fais confiance à l'Éternel, l'Éternel t'honore. Mais ça dépend, il y a une catégorie de personnes qui sont assez embrouillées. Et j'aurais dû lire le passage d'Apocalypse 3, tout à l'heure, des versets 14 à 21, où le Seigneur parle de ça. Puisses-tu, mon frère, être chaud ou froid? On a trop de gens qui sont tièdes. Vraiment, je suis un peu à l'église, je suis un peu traditionnaliste parce que la religion c'est pour les blancs. Donc vraiment, je fais d'abord ce qui est pour moi, après je fais un peu pour Dieu. Finalement, on ne sait pas où tu es. Parce que Dieu a dit qu'il ne partage pas sa gloire. Dieu a dit que si tu es avec lui, tu dois être avec Dieu avec tes deux pieds. Si tu es avec ta tradition ou toutes tes autres valeurs, sois avec tes valeurs avec tes deux pieds. Tu seras finalement tiède et tu seras vomi de la bouche de Dieu parce que tu es demi-demi. Quand il t'arrive un bonheur ou un malheur, tu ne sais pas qui célébrer. Est-ce que c'est Dieu qui a fait que la chose s'arrive ou bien est-ce que ce sont mes ancêtres? Est-ce que c'est les ancêtres qui sont fâchés pour que ça m'arrive ou bien est-ce que c'est Dieu? Finalement, tu ne sais plus trop sur quel pied danser. Et dans ta maison, c'est comme ça. Le jour où on se lève, on est content, on part à l'église. Le jour où on n'est pas content, tout le monde rentre à sa maison, chacun prend son téléphone et tout est allumé. Fixons-nous des valeurs, bien-aimés. Des valeurs qui restent. Moi, je n'ai pas connu Thierry, mais j'ai vu qu'il avait 3 enfants. Et je veux bien croire que ces enfants-là sont au culte d'enfants. Je veux bien croire qu'elles s'asseyent avec leur grand-mère pour méditer la parole. Je veux bien croire qu'il y a des espaces où on leur explique la vie, où on leur explique qui est Dieu et quels sont les projets de Dieu pour eux. Je veux bien croire que Dieu ne soit pas un élément de la science, comme dans beaucoup d'autres pays. Je veux bien croire, bien aimé, que Dieu reste sur sa place. Parce que les difficultés, c'est pour tout le monde, croyant ou incroyant. Mais la force que moi j'ai en tant que croyante, c'est que ce n'est pas moi qui porte mes difficultés. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Je vous donnerai du repos. Je ne peux pas être chargé tant que Jésus vit. Non, ce n'est pas possible. Je vais au pied de sa croix, je me décharge. Et quand il m'a déchargé, je suis assez légère pour affronter la vie. Puisse le Seigneur disposer nos cœurs véritablement à nous entretenir dans des valeurs. C'est pourquoi le psalmiste disait, apprends-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Si tu as réussi à vivre jusqu'à cette heure, c'est parce que Dieu patiente et voudrait vraiment que tu reviennes à lui. Que tu ne reviennes pas à lui seul, mais que tu te lèves comme Josué et que tu dises, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse à nous l'écoute et la méditation de sa parole. Amen. Nous allons nous lever. Allons apporter notre action de grâce à Dieu. Il est bon que nous honorions les offrandes qu'ils remettront aux anciens pour être bénis. Je ne sais pas si les volontaires peuvent chanter avec la coordination. D'accord. Je voudrais donc que vous chantiez tous ensemble parce que je voudrais que vous aligniez toute la phase des offrandes. Je vais prendre le micro.
s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Il s'est levé pour danser. Louer l'éternel. Louer, louer, louer. Louer l'éternel. Louer, louer, louer. Louer l'éternel. Louer, louer, louer. Louer l'éternel. Louer l'éternel. Louer l'éternel. Dansez, dansez, dansez. Dansez pour l'éternel. 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 Il est toujours là avec moi. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh, jamais, jamais. Il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh, il ne m'a jamais laissé tomber. Il est toujours là avec moi. Oh, il ne m'a Mon esprit accepte. accepté mon offrande. D'aider mes fils de Dieu. Et que sur moi descende la flamme du salut. Amen. Bien-aimés, nous allons maintenant prier pour nous-mêmes et prier pour les autres. Mais avant, nous voudrions donner la parole à la famille parce que de ce qu'ils vont dire, nous pourrons avoir d'autres sujets de prière. La famille, vous avez la parole. Pour la suite du programme, nous vous prions tous de rester assis et nous vous donnerons les modalités pour la suite du programme. Donc pour éviter qu'il y ait des embouteillages, tout le monde, vous serez tous servis. Merci, bonne soirée et bon appétit d'avance et la chorale continue. Oui, nous quitterons ici avec 4h30 du matin. Et comme vous avez vu sur le programme, nous allons continuer avec la prochaine veillée au village du vendredi matin au samedi. Et puis le samedi à 11h, inhumation. Après inhumation, la collation. Ok, puis après la collation, c'est la fin de cérémonie qui commence. Les moniteurs, Il n'a pas vu. nous voulons prier pour nous-mêmes et prier pour les autres afin de clôturer ce service cultuel. Mais avant, nous signalons la présence de leur majesté. Sentez-vous saluer. Merci. Nous allons prier, bien-aimés, pour nous-mêmes et pour la famille. Nous avons écouté, ils vont prendre la route au petit matin pour le village Bazou. Nous allons demander que la grâce de Dieu les amène et les ramène dans de bonnes conditions. Et je voudrais que pendant ce moment, que chacun prenne un moment pour prier pour lui-même, pour sa famille. Si tu n'as rien à dire à Dieu, dis lui-même merci d'être encore en vie en cette heure. Plusieurs des personnes moins méchantes que toi sont parties. Donc, si tu es debout, Dieu t'a fait grâce. Je voudrais vraiment qu'on prenne un moment dans la prière. Miséricorde insondable, Dieu. C'est que vous voulez, il y a que ce que tu dis. Il n'y a plus de doute. Jésus, je tiens. Jésus, je Jésus, tiens. je tiens. Je viens à toi. Je viens à toi. Tel que je suis. Tel que je suis. Je viens à toi. Accepte-moi. Jésus, je viens.
voudrais vraiment qu'on prenne un moment dans la prière. Notre prière va accompagner ta prière. Ne te laisse pas distraire et prends un moment pour dire quelque chose à Dieu. Parce que le Seigneur nous dit que toutes les fois que vous vous assemblez en mon nom, je suis au milieu de vous. Donc avec assurance, moi je crois que Dieu est présent au milieu de nous. Et s'il est là, c'est pour t'écouter. Ne dis pas que je ne connais pas parler. Ne dis pas que je ne connais pas prier. Dans ton cœur, adresse une prière à Dieu. Dis-lui merci pour le souffle de vie. Dis-lui merci pour ta famille. Dis-lui merci pour ses grâces. Parce que crois-moi, que tu en aies conscience ou pas, le Seigneur veille sur toi. Demande au Seigneur de t'aider dans tes différents défis. Voilà Thierry qui est parti. Demain, ça sera moi, demain, ça sera toi. Tous, à tour de rôle, nous partirons. Mais ce que nous voulons, c'est laisser des valeurs à ceux qui resteront. Ce que nous voulons, c'est être des agents de paix pour les autres. C'est être des agents d'amour, de pardon, de réconciliation. Aucune famille n'est parfaite, c'est vrai. Mais la famille qui repose dessus Christ, le Seigneur Jésus lui-même consolide ses liens et la conforte. C'est pourquoi je voudrais t'encourager à prier pour ta famille afin que le Seigneur vous donne de demeurer unis. Je voudrais que tu pries pour la grande famille éprouvée ce soir, afin que le Seigneur qui a veillé sur cette première partie des obsèques, que sa bonne main les accompagne jusqu'au village, que lui-même veille sur chacun d'entre eux, qu'il les amène et les ramène dans de bonnes conditions. Que la mort de Thierry nous donne de prendre conscience de la précarité de la vie. Nous devons de prendre conscience que nous avons des projets. Demain, nous ferons ceci, nous ferons cela. Le mois prochain, nous irons ici, nous irons là-bas. Mais on ficelle des projets sans savoir que notre vie ne nous appartient même pas. Apprenons à mettre Dieu dans nos projets. Apprenons à Dieu de demander à Dieu de nous accompagner dans l'accomplissement, la réalisation de nos projets. Demandons à Dieu que sa grâce toute-puissante repose sur nous, sur nos maisons, sur nos familles. Il n'y a pas de juste sur la terre. Dieu sait que nous sommes faibles. Dieu sait que nous sommes des pécheurs. Mais ce que Dieu veut, c'est la disposition de ton cœur. C'est la volonté que tu exprimes à vouloir te réconcilier avec lui, à vouloir le laisser diriger ta vie, prendre soin de toi et de ceux de ta maison. C'est pourquoi je voudrais qu'en tes propres mots, tu demandes à Dieu de te remplir de son Esprit Saint. Merci, Éternel, notre Dieu et notre Père, pour ta présence au milieu de nous ce soir. Merci parce que tu as conduit les différentes délégations pour être là ce soir, pour dire au revoir à Thierry. Merci, Seigneur, pour ce que la famille ne se sent pas seule. Elle est entourée. Seigneur, nous voulons te prier pour les orphelines, pour les orphelins, les enfants qu'ils laissent, afin que toi-même tu prennes soin de chacun d'entre eux, afin que toi-même tu leur donnes un avenir et de l'espérance en ton nom précieux. Éternel, notre Dieu et notre Père, que te dirons-nous que tu ne le saches déjà? Nous voulons te présenter, ô Dieu, le reste de la veillée, que ce soit un moment vraiment de compassion, de communion, de commémoration. Nous voulons te prier, même Seigneur, pour le voyage jusqu'à Bazou. Nous voulons te prier pour les obsèques, pour l'enterrement. Oh Dieu, que tout se passe sous ton contrôle dans de bonnes conditions. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de te ressembler. Accorde-nous la grâce, Seigneur, de pouvoir s'aimer ton nom, ton amour, ta présence dans le cœur de ceux que tu as mis autour de nous. Accorde-nous, Seigneur, le privilège de pouvoir pardonner à ceux qui nous offensent et de pouvoir recevoir le pardon de ceux qui nous ont offensés. Nous voulons vivre dans la paix. Nous sommes fatigués des fardeaux.
fardeau de la haine, fardeau de la rancune, fardeau du mépris, fardeau de l'orgueil. Tant de fardeaux divisent nos familles. Seigneur, nous nous présentons devant toi et nous prions afin que tu nous décharges. Nous prions afin que tu nous libères. Nous prions, Seigneur, afin que tu nous ressources, que tu nous équipes et tu nous capacites. Béni sois-tu, Seigneur, parce que tu... Maintenant et dans les siècles sans fin, toi qui nous as appris à te dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Écoutons, bien-aimés, les exhortations que le Seigneur nous donne ce soir. Nous vivons et nous ferons ceci ou cela. Recevons la bénédiction. Que le Seigneur qui nous a rassemblés dans ce lieu ce soir nous bénisse et qu'il vous garde. Que le Seigneur vous environne de sa paix et de ses nombreuses grâces. Allez et demeurez dans la paix et dans l'amour du Christ au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Thank you.